Bonjour, dans la série de vidéos qui va suivre, je vais vous montrer comment dessiner chacune des vertèbres du corps humain de manière très facile. Aujourd'hui, donc, on va commencer dans cette vidéo par la vertèbre schématique qui réunit tous les points communs de chacune des vertèbres, qu'elles soient cervicales, thoraciques ou dorsales, lombaires, sacrées ou coccygiennes. Alors, toutes les vertèbres présentent à décrire un corps en avant. Alors là, on va faire une vue de 3/4 postérieure. Voilà. Donc, comme je viens de le dire, toutes les vertèbres présentent à décrire en avant un corps vertébral. Donc, on va orienter le schéma ici. Donc ici, c'est crânien. Ici, c'est ventral ou antérieur. Et ici, c'est latéral gauche. Ce corps vertébral est cylindrique et présente à décrire deux faces, supérieure et inférieure, et une circonférence. Donc la face supérieure comme la face inférieure vont présenter à décrire une zone périphérique qu'on appelle la crête marginale ou le listel marginal, en référence à une notion de numismatique, donc c'est-à-dire l'étude de la monnaie, où le terme de listel marginal désigne la périphérie d'une pièce de monnaie. Voilà. Donc à la manière d'une pièce de monnaie, on aperçoit un petit bourrelet, une petite crête sur la périphérie de la face supérieure et inférieure du corps de chaque vertèbre. Bien sûr, entre la face supérieure d'un corps vertébral et la face inférieure de la vertèbre sous-jacente, on va retrouver, intercalé entre les deux, le disque intervertébral. Ensuite, la circonférence, elle est clairement excavée, concave, sur sa partie antérieure et latérale, alors qu'à sa partie postérieure, elle est plus plane. Et justement, c'est à la partie postérieure du corps vertébral qu'on va étudier la suite de ces éléments anatomiques avec ce qu'on appelle l'arc postérieur. Et l'arc postérieur peut être décomposé en trois parties. Donc on a tout d'abord, s'insérant à la partie postérieure et latérale de la face postérieure du corps vertébral, ce qu'on appelle le pédicule. Donc on a un pédicule gauche et un pédicule droit. Ici, volontairement, je présente la vertèbre de manière éclatée. En arrière de ces deux pédicules, on va retrouver ce qu'on appelle les massifs colonnes articulaires, qui vont présenter, donc qui vont être pareillement des cylindres à grand axe vertical, qui vont présenter à leur face supérieure et inférieure des surfaces articulaires encroûtées de cartilage hyalin, qui vont s'articuler elles-mêmes avec les surfaces articulaires correspondantes de la vertèbre sus et sous-jacente. À partir de là, l'arc postérieur va être fermé par deux éléments qui se réunissent dans le plan médian, par une ligne médiane, qu'on appelle les lames, ici. Et donc, la face postérieure du corps vertébral, les deux lames avec les massifs articulaires, enfin les deux pédicules avec les massifs articulaires et la lame vont circonscrire un orifice qui, avec la superposition des vertèbres, va composer ce qu'on appelle le canal vertébral. Ensuite, sur cet arc postérieur, on observe des processus, ou anciennement des apophyses. Donc, dans l'axe médian, on a ce qu'on appelle une apophyse épineuse, ou processus épineux, qu'on représente ici. Et de chaque côté, s'insérant globalement sur le massif articulaire, on va avoir ce qu'on appelle des apophyses transverses ou processus transverses. Comme ceci. Ces éléments étant placés, nous allons maintenant pouvoir observer
la vertèbre schématique sous 4 angles. Donc on va commencer par la vue latérale de la vertèbre, donc très facile à représenter. Je vais vous montrer comment faire. Vous représentez d'abord quelques traits de construction, donc 2 lignes ici qui vont représenter l'espace où vous allez représenter le corps vertébral, en arrière duquel on va tracer une autre ligne qui sera la ligne des trous de conjugaison et des pédicules. En arrière, une nouvelle ligne qui est la ligne des massifs articulaires, et ensuite on représente une dernière ligne qui sera la limite du sommet du processus épineux. Et une fois qu'on a fait ces trous de conjugaison, ces traits de construction, il suffit de dessiner, représenter la vertèbre, donc son corps vertébral ici, avec effectivement sa face et son pourtour qui sont excavés, les 2 listelles, les deux bourrelets périphériques, et ensuite on passe à la suite avec le pédicule, comme ceci. Donc pédicule gauche, ici on est sur une vue latérale gauche. Donc ici c'est crânien, c'est supérieur, et ici c'est l'avant, c'est ventral. Ensuite, après l'étage des pédicules, on va avoir les massifs articulaires, comme ceci, avec les 2 surfaces articulaires encroûtées de cartilage, supérieur et inférieur. Et ensuite, en arrière des massifs articulaires, vous le savez déjà, on va retrouver les lames qui vont s'unir et se continuer par une apophyse épineuse dont la longueur et l'orientation vont varier en fonction de l'étage vertébral concerné. Donc elles seront plus courtes au niveau cervical, beaucoup plus longues au niveau thoracique par exemple, et beaucoup plus inclinées, mais on le verra dans les vidéos traitant de ces vertèbres. Pour clarifier les choses, on va représenter la vertèbre sous-jacente, ici. Et on va représenter également, voilà, comme ceci, le pédicule. Comme ceci. Et le disque intervertébral, ici, composé de 2 parties, l'annulus fibrosa et le nucleus pulposus, comme ceci. Ensuite ici on a la délimitation du trou de conjugaison qui va laisser passer le nerf rachidien, parfois les racines qui s'unissent en dehors du trou de conjugaison, ça dépend aussi de la morphologie de l'individu et de l'étage dans lequel on se trouve. Et ensuite ce qu'il manque, ce sont les apophyses transverses. Ici, voilà. Une fois qu'on a représenté une vertèbre ou 2 vertèbres, donc ça c'est l'unité fonctionnelle du rachis. Hein. Donc une fois qu'on est capable de représenter ça, il faut encore la représenter la vertèbre en vue supérieure. Donc en vue supérieure, très facile aussi, on oriente la vertèbre avec le corps vertébral vers le haut, de manière à prendre l'habitude de représenter les éléments anatomiques de la même manière que sur la majorité des examens paracliniques actuels. Corps vertébral, ici, en face supérieure, et donc avec son listel marginal. Donc là, c'est une vue sup, et on va placer l'orientation aussi. Donc ici, c'est ventral, et ici, c'est latéral droit. En arrière, on va représenter tout d'abord les massifs articulaires ici, donc toujours encroûtés de cartilage à leur face supérieure. Et ensuite,
très facilement, on complète le schéma en rajoutant les pédicules ici, puis on ferme le canal vertébral ici avec les lames qui s'unissent donc sur la ligne médiane pour se continuer en arrière par l'apophyse épineuse. Et ensuite, se détachant des massifs articulaires, on a les processus transverses. Et bien sûr, là, bon, un bon gros canal vertébral qui contient, en fonction de l'étage, soit la moelle spinale, qui n'occupe pas tout l'espace de cette vertèbre, soit en dessous de L1 et L2, on va se retrouver avec les nerfs de la queue de cheval. Ensuite, on va le représenter en vue antérieure. Très facile également. Vous représentez un quadrilatère dont les deux côtés donc de la hauteur sont concaves en dehors. Et ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous allez représenter, débordant un petit peu les côtés de notre premier parallépipède, vous allez représenter ici les lames, les processus articulaires, ou les colonnes articulaires, ici, d'où vont partir les processus transverses. Voilà, comme ceci, donc pour la vue antérieure, avec le corps en avant. Et enfin, je vais vous montrer comment représenter une vue postérieure très facilement aussi. Donc de la même façon ici, on peut faire figurer la face postérieure. Pour représenter les colonnes toujours, avec les facettes articulaires supérieures. Les lames qui s'unissent au niveau de grand axe, de l'axe sagittal. Et ensuite l'apophyse épineuse. Et en arrière, latéralement, on va avoir les apophyses transverses, comme ceci. Et en avant, on peut représenter le corps ici, corps de la vertèbre. Donc ça, c'est une vue postérieure. Pour finir, quelques mots sur les moyens d'union entre les vertèbres. Donc, je vous rappelle qu'on a d'avant en arrière un ligament vertébral commun antérieur, le disque intervertébral qui est un moyen d'union entre les vertèbres. Ensuite, on a le ligament vertébral commun postérieur. Puis, bien sûr, on a les ligaments en rapport avec l'articulation dite zygapophysaire. Et ensuite, on va avoir les ligaments jaunes qui unissent les lames entre elles. Ici. En arrière desquels on va retrouver sur l'apophyse transverse le ligament interépineux. Et au sommet des processus épineux, on va retrouver le ligament surépineux. Voilà. Ligament jaune ici, insertion des ligaments jaunes qui unissent les lames entre elles, puis présence du ligament surépineux, et ensuite ligament interépineux. Ici on a le ligament vertébral commun postérieur, ligament vertébral commun antérieur. Et on a au niveau des processus transverses des ligaments intertransversaires qui sont sur les segments les plus mobiles des
des vertèbres, non plus des ligaments, des formations ligamentaires, mais carrément des muscles intertransversaires. Mais on reverra ça en détail quand on parlera des cervicales, des thoraciques et des lombaires. Voilà donc pour la représentation schématique de la vertèbre type. Dans les vidéos suivantes, nous aborderons donc chaque vertèbre, donc vertèbre cervicale type, avec ses différentes comment dire, particularités au niveau de C1, au niveau de C2, au niveau de C7, donc les vertèbres spécifiques du rachis cervical. Pareil au niveau thoracique, pareil au niveau lombaire. Ensuite, on abordera le sacrum et pour finir, le coccyx. Je vous remercie de votre attention. Au revoir.